Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on vous présente un reportage sur le Rouge et Or cheerleading. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec, Patrick Roy et ses adjoints qui ont confirmé la nomination ce matin de Benjamin Gagné à titre de capitaine. Il aura comme assistant Étienne Verrette, Sam Dunn, Michael Robidoux et Louis-Philippe Côté. Benjamin, d'abord, première réaction à ta nomination comme capitaine? Ben écoute, c'est ça, c'est le fun. Le capitaine des Remparts de Québec, c'est une équipe avec beaucoup d'histoire. C'est une organisation, c'est une des plus grosses organisations au Canada. Fait que c'est ça, c'est peut-être une petite responsabilité de plus, mais je pense que je suis capable de vivre avec ça. Puis je pense que je vais essayer de faire une bonne job pour intégrer les jeunes puis que tout le monde se sente bien chez eux. Fait que, écoute, je suis super content, c'est sûr. Là. Comme j'ai dit, capitaine des Remparts, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis vraiment content que ce soit moi. Passe à Benjamin Gagné! Le tir Un gars de Québec, capitaine des Remparts, on ne peut pas trouver mieux. Non, c'est ça. En plus, c'est ma ville, c'est chez nous. Fait que non, je suis vraiment content de pouvoir représenter les Remparts avec le capitaine. Je suis super content pour lui. Écoute, Ben, c'est un leader, c'est un gars qui travaille super fort à tous les entraînements, à toutes les games, il est présent. Je pense que c'était vraiment le choix, le meilleur choix, le plus logique là, cette année. Fait que non, je suis super content pour lui. Puis il va vraiment nous amener beaucoup de leadership. Passe d'abord! Gagné le tir là-bas! Patrick, le choix de Benjamin Gagné comme capitaine, ça n'a pas été un choix difficile? Non, ça s'est bien fait. Écoute, depuis le début, j'ai regardé un peu. Il y a plusieurs joueurs qui auraient pu être capitaine de l'équipe. Honnêtement, j'ai un bon groupe de joueurs, de bons vétérans. Les 20 ans sont tous des gars là, qui auraient pu facilement être nommés capitaine. Mais Ben, c'est un gars de la région. C'est un gars qui s'est impliqué dès le départ. C'est un gars qui... je sens sa passion là, pour le hockey. Depuis le début de la saison, on travaille excessivement fort et bon avec les jeunes. Moi, c'est la transition entre les plus vieux et les plus jeunes qui est importante pour moi. Puis c'est un peu le rôle que je veux le voir assumer. Là. Vraiment que nos jeunes se sentent confortables avec l'équipe, se sentent impliqués, puis sentent qu'ils font partie de l'équipe et non pas qu'ils sont intimidés par nos gars. Au contraire, on veut qu'ils se sentent bien. On a eu plusieurs conversations ensemble, puis à chaque fois, j'aimais les échanges. Tu sais, le rôle de capitaine, c'est un peu le contact entre l'entraîneur puis son capitaine, finalement. Puis c'est un peu le pont, si tu veux, avec les joueurs. Alors, c'est important d'avoir un gars avec qui, moi, je me sens confortable. Puis dans chacune de mes conversations, j'ai adoré ça. Ce que j'aime de Ben, c'est qu'il a le logo à cœur, puis il veut aider les jeunes, puis il veut faire la différence. Puis la passion du hockey est là pour lui. Un choix de tous les entraîneurs au complet? On s'est amusé, on a fait un petit vote ensemble. Puis les noms, tous les mêmes noms ont ressorti. À un point tel que Robidoux puis Côté, on les aimait les deux. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'il y en a un qui va être capitaine assistant, c'est-à-dire à la maison. Puis l'autre va être sur la route en première moitié de saison, puis vice-versa en deuxième moitié de saison. Le choix des coachs, de Patrick, de tous ses coachs, c'est encore plus important? Bien, c'est sûr que le fait que ce soit Patrick Roy, ça me dit quelque chose de plus. Là, c'est quand même une légende du hockey. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'il fait vraiment. Puis, il a prouvé qu'il sait ce qu'il fait en tant que coach en gagnant la Coupe Memorial ici à Québec. Puis écoute, être son capitaine, je peux pas être plus heureux. Tu seras bien entouré, 2 assistants à la maison, 2 assistants sur la route. C'est une bonne idée? Oui, vraiment. Moi, je trouve que ça donne de la responsabilité à plus de gars. C'est peut-être un moins gros fardeau pour justement les plus jeunes. On sait que Robidoux Côté ont 19 ans, mais je pense qu'ils sont prêts pour être des leaders aussi. C'est juste que ça va leur enlever peut-être un petit peu de responsabilité. Puis, Verrette puis Dunn, c'est 2 excellents leaders, 2 excellents joueurs avec nous autres. Fait que je pense qu'on va avoir un bon groupe de leaders cette année. Je suis super content, vraiment honoré d'être assistant au niveau de l'équipe cette année. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'en ai vu plein, là, des leaders passer ici, là, que ce soit Brouillard quand j'avais 16 ans, Turcotte-Maher quand j'avais 17 ans, puis Boucher l'année passée. Là, bref, je vais essayer d'amener la tradition que ces gars-là nous ont appris là, au cours des dernières années.
important d'impliquer plus de joueurs comme pour le rôle d'assistant? Bien, écoute, moi, j'ai jamais eu de lettre sur mon chandail, mais ça m'a jamais empêché de jouer un rôle. Mais à ce niveau-là, à cette catégorie d'âge-là, je pense que les gars aiment ça. Puis je pense que ça les amène à se responsabiliser, mais en même temps aussi là, de jouer le rôle moi, j'appelle ça un rôle de grand frère, mais de vraiment aider les jeunes à bien se sentir. C'est quoi la qualité qui t'a attiré ce C sur ton chandail? Écoute, je sais pas, je pourrais pas te dire exactement. Je pense que ça doit être mes qualités de leadership. Là. Je veux dire, c'est ça qu'on recherche d'un capitaine. Puis, écoute, je sais pas exactement ce qui a fait ça tourner en ma faveur, mais je suis content que Patrick ait pris cette décision-là. Merci Benjamin, félicitations. Merci beaucoup. À la suite de la nomination des défenseurs de 20 ans, Benjamin Gagné, Étienne Verrette et Sam Dunn dans le groupe de leader officiel de l'équipe, il semble bien que le sort du 4e 20 ans, Grégor McLeod, soit réglé pour le DG et entraîneur-chef Patrick Roy. Une transaction est la première option du dirigeant des Remparts. C'est sûr que dans ma tête à moi, mon objectif, c'est de l'échanger. J'ai eu quelques appels en ce qui a trait McLeod. Mais pour le moment, il est au camp d'entraînement à Ottawa. Puis j'aime mieux être transparent que de jouer de game. Après la pause, le Rouge et Or à la recherche d'un championnat en cheerleading. On parle maintenant de cheerleading et de l'équipe du Rouge et Or dont la saison est maintenant débutée. 4e sur 5 équipes au championnat du RSEQ l'an passé. L'équipe de l'entraîneur-chef Cédric Langevin compte bien améliorer sa performance. On pense même à un championnat, même si l'équipe est en reconstruction. Reportage. On prend les nouvelles du club de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval. La saison s'échelonne de quand à quand? La saison commence en septembre officiellement, se termine à peu près en mi-mars. L'été, on fait des pratiques ouvertes, mais après ça, la saison officielle, l'équipe se forme en septembre. C'est là qu'on commence notre chorégraphie puis qu'on se prépare pour les compétitions. Vous travaillez une routine principale, si on veut, pour les compétitions fin novembre? Exactement. On a une routine qu'on va modifier tout au long de l'année. On va essayer d'être... en fait, il faut être prêt pour la fin novembre, pour la première compétition. Puis après ça, selon les feuilles de jeu, on va faire des modifications mineures pour aller chercher plus de points aux prochaines compétitions. Ça représente combien d'athlètes, l'équipe au complet? On peut varier. L'année passée, j'étais 23. Cette année, je suis 27. 27 athlètes. J'ai 21 recrues cette année. 6 gars. Fait que, une très, très bonne équipe, beaucoup de potentiel. Tout nouveau dans... Les recrues, ils ont du bagage de cheerleading en dedans d'eux autres, mais tout nouveau dans le scolaire. Comment tu te sens de te joindre à un programme comme celui du Rouge et Or? Bien, honnêtement, je me sens privilégiée parce que c'est un programme qui date depuis très longtemps. Puis en ce moment, depuis peut-être 1 an ou 2, c'est comme en restructuration un peu. Puis on essaie vraiment de pousser plus le football, puis pousser plus les compétitions, puis vraiment se démarquer. Fait que je suis vraiment fière de faire partie du Rouge et Or. Les premières choses qu'on va montrer, c'est la base, parce que plusieurs clubs, plusieurs techniques différentes, donc on va aller chercher d'uniformiser tout ce qui est projection, dépôt, rattrape, des choses qu'on pratique constamment, puis c'est les petits détails qui font qu'après, on a l'air d'un groupe uni, puis qu'on est capable d'aller chercher une technique plus évoluée. Lors des matchs du Rouge et Or football, bon, vous vous promenez dans la foule. Comment c'est pour surtout les recrues qui vivent ça pour une première fois? Il y a du monde dans ce stade. Il y a beaucoup de monde. Puis on leur dit, tout au long avant la première game, on leur dit il y a vraiment beaucoup de monde. C'est 10 000 personnes. Ça crie, on n'entend pas beaucoup. Les gens sont vraiment contents de nous voir. Puis il y a beaucoup de gens qui s'amassent où ce que nous, on est. Puis il y a beaucoup aussi de petits-enfants pour qui on peut parfois être même des modèles. C'est enrichissant comme expérience, je veux dire. C'est une pratique pour le stress, pour être devant les gens, pour se concentrer, même s'il y a des flashs, des gens qui crient, des spectateurs devant nous. C'est
différent. Ils sont pas habitués de jouer avec des pompons parce qu'on a des pompons, on fait des petites danses, après ça on fait des stunts. On travaille beaucoup la base sur les stunts en match de football. C'est très spectaculaire quand tu es devant à peu près 15 000 personnes. C'est sûr que quand on doit vraiment performer les stunts, les pirouettes qu'on doit faire dans les airs, c'est sûr que c'est difficile, comment dire, devant 15 000 personnes. C'est comme si on faisait un show en compétition. J'ai trouvé ça vraiment cool, l'ambiance, la foule, tout ça. Puis, par exemple, les vétérans sont comme... c'est vraiment hot, les filles, là, mais attendez de voir les games contre les Carabins. Là, vous allez vraiment triper. Là. Fait que, moi, j'ai vu juste ça, j'ai capoté. Puis, il y avait 9000 personnes environ. Là, fait que j'ai vraiment hâte de voir les grosses games, de quoi ça va avoir. À chaque fin de quart, on fait monter les enfants. On prend les enfants, les voltigeurs vont chercher les enfants. Ils vont prendre le spot sur le stunt. Puis on les monte dans les airs. C'est le même depuis des années. Puis ils aiment bien ça. Les enfants ils reviennent à chaque année. Puis ils nous suivent tout le long qu'on bouge pour du terrain. On se promène dans le tailgate aussi? Oui, on se promène dans le tailgate. On fait 15 minutes, on se promène dans la foule. On essaie de pas trop aller voir les adversaires. Sinon, ben, le monde, quand on arrive au tailgate de l'élite, l'élite qui est pour l'Université Laval, ça c'est vraiment le fun. Le monde, ils sont vraiment encourageants. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de recrues, beaucoup de gens qui ont déjà fait du cheerleading de haut niveau. Fait que c'est le fun, ça part bien une saison, on est déjà avancé. On est dans le circuit universitaire avec l'ARSEC. On est 5 universités, nous, les Carabins. On a l'UQTR, Sherbrooke puis l'UQAM. On a 4 compétitions durant l'année, les compétitions cumulatives dans pourcentage. C'est cumulatif pour un titre provincial à la fin. Ça joue souvent Laval, UDM. UDM est très fort depuis longtemps. On a une compétition avant décembre. Après ça, il y a le congé des fêtes. Puis après ça, on va avoir 3 compétitions à chaque mois. Donc, une en janvier, une en février, une en mars. C'est très rapide à ce moment-là. Le tempo est vite. Donc, il faut vraiment être prêt pour la première compétition parce que c'est pas mal l'équipe qui est prête en premier qui va être capable de mieux performer après aux compétitions subséquentes. Et en terminant, je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur Facebook, mais maintenant également sur le site de tva.ca en rattrapage. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Soyez là demain. Bye-bye.